Bonjour les bikers, aujourd'hui nous allons installer un speedo healer sur un 1200 bandit. Le speedo healer, cette petite chose là, voilà, vous voyez, avec son branchement qui se trouve ici. C'est du plug and play, c'est très simple à installer, c'est juste un petit branchement qui vient se mettre à l'intérieur. Vous voyez, comme ça, paf, ça rentre tout seul, même pas besoin de vaseline, nickel. Voilà, ensuite il y a la partie, les prises d'origine, si vous voulez vous les déconnectez, vous les reconnectez mâle-femelle, mâle-femelle, voilà. Tout simplement. Bon, moi il y a un petit plus, c'est que j'ai un indicateur de rapport engagé sur la moto. Il va falloir brancher le speedo healer, donc la petite bête là, avec l'indicateur de rapport engagé. De toute façon c'est tout simple, hein, je vais vous expliquer comment il faut faire. Il y a juste à suivre les fils, à les brancher les uns derrière les autres et ça va aller tout seul. On va faire ça, je disais, sur un 1200 bandit. Donc la mienne en l'occurrence c'est un modèle Z. Donc c'est le dernier modèle à carbu qui est sorti sur la phase 2. Donc pour le démontage, on va démonter la selle. Une fois que la selle est démontée, on va éventuellement démonter le réservoir s'il y a besoin. Normalement il n'y a pas besoin, mais c'est plus pratique, on a plus d'accessibilité au fil. On va démonter le petit plastique qui se trouve au-dessus de la batterie. Voilà, à tout de suite. Bon, donc on va faire le démontage de cette petite boîte. Voilà. On va voir, hein. Moi les vis je les fous à l'intérieur là, comme ça, voilà, par exemple pour éviter ce genre de conneries. Comme ça c'est pas perdu. On prend l'autre, et voilà. On met le tournevis dedans, comme ça il n'y a pas de problème. Hop, donc on démonte ça. Et voici la batterie. Donc les fils, ils se trouvent ici. Hein. Vraiment, il se branche ici. Je vais vous faire... Alors, attendez, je vais vous défaire la caméra. Je vais vous faire voir ça de plus près. Ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, éclaireur, éclaire-moi. Aziz, lumière. Voilà. Voilà la lumière. Vous voyez déjà ce premier branchement-là. Ça fait justement partie du capteur de vitesse. C'est la première prise. Moi, comme je vous ai dit, j'ai installé donc un indicateur de rapport engagé qui est donc branché là. Vous voyez la prise blanche, ça c'est l'indicateur de rapport engagé. La prise noire, c'est le capteur d'origine de la moto. Donc vous avez une prise ici, et il doit y en avoir un peu plus bas. Alors je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, ici, il y en a une autre là. Donc il va falloir brancher donc ça en série. Il n'y a rien de bien compliqué. On va juste démonter la batterie parce que les fils se trouvent vraiment juste ici. Donc là, je vais démonter la batterie pour ce faire. Donc un démontage de batterie. Hein. Voilà. Donc voilà, la batterie est démontée. Donc les fils sont accessibles. Donc là, vous voyez, regardez. Je vais débrancher celui du bas tout de suite. Je vais vous faire voir comment le démonter parce que c'est un peu chiant. C'est très simple quand on a compris, mais bon. Vous voyez, regardez. Là, vous avez une toute petite languette là. Regardez. Attendez, je le clipse. Vous la voyez, la petite languette noire là? Enfin, de la levée vers sous. Voilà, la levée au-dessus. Voilà. Voilà, là c'est débranché. Donc ça, ces prises là, c'est mes prises de mon indicateur de rapport engagé. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes prises que pour le speedo healer. C'est exactement la même chose. Et c'est ça que nous allons brancher donc en relais. Avec, alors ça par contre les prises noires, c'est les prises d'origine de la moto. Voilà. Donc on va brancher ça là-dessus. Donc il faut trouver la femelle. Hop, qui est ici, tout en dessous tous ces fils là. Là, nous avons la femelle d'origine, ici, de la moto. Nous prenons le câble du speedo healer. Nous venons brancher dessus. D'accord? Donc dans le bon sens, on regarde, ok, c'est comme ça. Paf! Voilà. Hop, ça fait clic, c'est dans la boîte. Hop, celui-là, il est branché. La femelle du speedo healer, on vient le brancher avec le mâle, la prise mâle, de l'indicateur de rapport engagé. Donc, pareil, regardez, il y a juste à clipser dedans. Hop, je l'ai mis à l'envers. Tout simplement, regardez. Voilà. Hop, tac, là c'est branché. Et ensuite, on reprend. Donc il reste plus que la femelle de l'indicateur de rapport engagé qu'on vient rebrancher sur le mâle
d'origine de la moto. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on résume, ce câble-là, c'est le câble du Speedo Healer. Donc, Speedo Healer, on branche la prise mâle du Speedo Healer sur la femelle, sur la prise femelle du capteur de vitesse d'origine de la moto. La femelle du Speedo Healer sur le mâle de l'indicateur de rapport engagé si vous en avez un. Sinon, ça sera branché directement sur la prise femelle d'origine de la moto. Donc, la femelle du Speedo Healer, le mâle du Speedo Healer sur la femelle de l'indicateur de rapport engagé. D'accord? Et le mâle de l'indicateur de rapport engagé sur la femelle d'origine de la prise d'origine de la moto. Est-ce que ça vous paraît relativement clair? De toute façon, je vais vous mettre un petit schéma je vais faire un petit dessin là, et puis je vais vous mettre ça sur la vidéo. Vous comprendrez, ça paraîtra nettement plus simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Une fois ces branchements effectués, on va donc brancher la batterie. Voilà. Là. Voilà. Alors normalement, on va remettre la basse en premier et on remet un peu plus. Voilà, c'est une règle que j'ai appris comme ça. En mécanique, on va faire, hein, à moi, mais bon. Voilà. Si j'arrive à choper le petit truc qui est en dessous, la coquille là. Voilà. Voilà, alors oui. Donc oui, moi j'ai quelques fils du coup pour l'indicateur de rapport engagé, et puis j'ai une prise allume-cigare. Donc voilà. Ah, puis c'est aussi les poignées chauffantes. En fait, l'indicateur de rapport engagé n'est pas pris sur la batterie. Il est pris sur un plus après contact. Là, j'ai les poignées chauffantes qui sont branchées ici. Et mon allume-cigare. J'ai une moto de papy, moi, maintenant, les gars. Voilà. Là, c'est bien serré. Ça bouge plus. Donc, normalement, si je mets le contact, alors je vais le brancher. Comme ceci. Voilà. Là, je vais mettre le contact. Normalement, ça devrait s'allumer. Ce qui va se passer d'ailleurs. Hop, voilà. Là, il est allumé. Maintenant, il va falloir procéder au réglage du Speedo Healer. Le Speedo Healer est en place. Donc, il va maintenant falloir le régler. Hein. Vous allez sur le Play Store. L'entreprise Eltech a créé une application pour faire le réglage de celui-ci. Une fois l'application téléchargée, donc vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Voilà, plusieurs propositions. Vous choisissez la deuxième, la estimation. Et vous allez avoir Yes, No. Alors, ça correspond juste à l'erreur à la marge d'erreur constructeur des véhicules. Moi, je veux conserver donc mon erreur constructeur, donc je mets No. Je ne veux pas modifier cette erreur. Parce que si vous le faites, vous passez devant un radar limité à 90 km/h, vous êtes à 92, vous êtes flashé. Que si vous conservez cette petite erreur, normalement, vous passez à 95-100 km/h, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez la transmission, vous devez sélectionner la transmission. Moi, d'origine, je suis en 15-45. Ça correspond à la transmission d'origine de ma moto qui est 15 pignons de sortie de boîte, 45 la couronne. J'ai acheté un pignon en 14 dents et ma couronne derrière est toujours en 45. Donc, j'ai fait la petite modification. Là, je suis monté en 180 d'origine et j'ai pas changé de pneu. Voilà. Ce qui nous donne 6,7%. Il va falloir rentrer cette valeur dans le Speedo Healer. Pour le réglage du Speedo Healer, il va falloir donc rentrer la valeur qu'on avait sur l'application dans le Speedo. Il faut mettre la moto en route. Voilà. Donc moi j'ai fait un pré-réglage. Voilà. Sur l'application, il était écrit qu'il fallait que je rentre moins 6,7. Donc en réalité, dans le Speedo Healer, il va falloir marquer moins 0,6,7. C'est parce que si vous avez un pourcentage par exemple de moins 11, il va falloir le rentrer, il faut que ça rentre dans la mémoire. Donc vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Voilà. Là, il se met en mode apprentissage. Donc là, il y a un petit moins qui s'affiche. C'est très bien parce que c'est ce que nous on veut. Si admettons vous mettez une transmission plus grosse, vous le remettrez en positif. Voilà, donc vu que nous on a réduit la transmission, c'est du négatif. Vous le validez sur le bouton de gauche. Voilà. Là, il me demande donc les chiffres à rentrer. Comme je vous ai dit, dans le Speedo Healer, il faut rentrer
0,6,7. Donc là, nous avons 0, on valide. Ensuite, on tourne les chiffres avec le bouton de droite. On se met sur 6, puisqu'il nous faut 0,6,7. Nous validons le 6, et ensuite, le 7. Donc on tourne jusque 7. Et on valide. On coupe le contact, on remet le contact, et normalement, il va m'afficher moins 6,7. Le calibrage du compteur est fait. Vous n'avez plus qu'à rouler en toute sécurité et sans problème. Bon ben voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. De toute façon, on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. A bientôt!